ensemble. Voilà, Tzipora, Baruch haba. Donc, nous sommes tous ensemble maintenant. Nous allons pouvoir commencer notre cours qui va être un cours assez, que vous connaissez, hein. C'est Torah et aussi montrer combien la Torah a déjà révélé tellement de secrets que certaines personnes pensent avoir révélé maintenant, mais un fort bas des coups là-bas. Dans la Torah, il y a déjà tout, qu'on puisse la mettre à l'inverse, à l'envers ou à l'endroit. Baruch Hashem, il y a tout dans la Torah. Il suffit simplement de plonger dedans et de pouvoir véritablement regarder avec des yeux beaucoup plus sérieux, on va dire, profonds, et s'asseoir pour étudier, pour comprendre que dans la Torah, il y a tout. Ce soir, je voudrais que ce devant Torah soit pour Leilou Nishmat, grand tzaddik, Rav Shalom Edelman ben Slava, Lucien Mechlou ben Raphaël Cohen, Ari Haïm ben Simcha Perez, toutes les personnes qui nous ont quittés du Maroc suite ce corona. Yamin ben Sarah Perez, Simcha bat Ordonia Perez, Amram ben Eliz Ruimi, Kati Ruhama bat Simcha, Meir ben Yosef Abigzir, Michel Yaakov ben Gota, Batsheva bat Sultana, Irfa Shlema bien sûr, Arifka bat Hasiba, Erut bat Hasiba, Nesbal Meliam, David Haïb Mouzaglo, Bar Sulika. J'espère n'avoir oublié personne. Nous allons commencer. Donc ce soir, j'avais décidé de faire un thème. Le thème dont je voudrais vous parler ce soir, c'est le thème, ce qu'on appelle l'ennui. L'ennui est-il destructeur ou formateur? Bien sûr, avant de commencer de parler de l'ennui, vous savez très bien, il faut d'abord définir ce que ça veut dire. L'ennui, c'est tellement vaste, ça veut dire tout et ça veut rien dire en même temps. Alors, je voudrais vous donner d'abord ce que les définitions nous donnent dans les dictionnaires aujourd'hui. On dit que l'ennui, comme la colère, comme la peur, comme la joie ou la tristesse, l'ennui est une émotion. L'ennui se présente sous la forme d'un état émotionnel ou psychologique vécu par une personne dont l'occupation quotidienne est dépourvue d'intérêt. L'ennui, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt à la vie, il n'a trouvé aucun centre d'intérêt. Donc pour lui, tout ce qu'il a à faire, c'est il se trouve à un moment où il ne sait plus quoi faire, il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de centre d'intérêt. Malheureusement, il tombe dans ce qu'on appelle l'ennui. L'ennui a plusieurs ramifications. Et nous allons montrer la première partie, ce sont des définitions pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. L'ennui, c'est aussi, chers amis, un état de détresse. C'est un état de détresse émotionnelle. Et cet état de détresse émotionnelle va provoquer ce qu'on appelle la tristesse. Et ensuite, bien sûr, l'ennui peut provoquer aussi quelque chose de complètement à l'inverse. Il peut provoquer un désir de créativité pour combler cette sensation de vide. Chers amis, vous savez que la Torah, pour essayer de regarder un petit peu ce que je viens de dire, l'état de détresse émotionnelle, la tristesse, c'est tout ce que la Torah nous demande de ne pas avoir. Il y a marqué dans le verset, dans Teilim, Rivdu et Hashem besimha, vous lefanav birnana. Kadosh Baruch Hu nous demande de venir vers lui avec joie et de venir aussi vers lui birnana avec jubilation, en chantant, en étant extrêmement joyeux. Et lorsqu'on regarde bien le verset de Teilim, on se rend compte que finalement c'est une mitzvah d'être joyeux. Ce qui veut dire que lorsqu'on tombe dans l'ennui, on va causer un état de détresse émotionnelle et cet état de détresse émotionnelle va provoquer une tristesse profonde chez moi. Ça veut dire que moi-même aujourd'hui, je serai dans un état de détresse émotionnelle et je serai triste et je ne serai même pas. Et je ne saurai même pas pourquoi je suis triste. Le pire chez un homme, chez une femme, c'est lorsqu'elle est triste, elle ne sait pas pourquoi elle est. Pourquoi elle est, il faut aller chercher profond chez la personne pour comprendre pourquoi elle est dans cet état. Parce que lorsqu'on parle d'ennui, lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'a pas de centre d'intérêt, quelqu'un qui ne cherche pas un centre d'intérêt, c'est une personne qui va entrer dans un état de détresse totale et qui va être triste en permanence. Donc, une personne qui est triste, elle n'est pas du tout dans ce qu'on appelle Avodat Hashem. Elle n'est pas du tout dans une dynamique de respect des mitzvot et de la Torah, parce qu'on ne peut servir Hashem que par le canal de la joie. Rivdo et Hashem, besimha, bo lefana birnana. Il y a une célèbre question qui est posée sur ce verset de Teilim, et le Nishmat Beimer ben Rachel, je le rappelle, voilà.
Avec plaisir. Donc, je voudrais simplement vous dire qu'il y a une question qui est posée. Il y a marqué Aïvdot Hashem Bisimha. Franchement, entre nous, chers amis, soyons honnêtes. Si le matin vous vous levez, vous n'êtes pas d'humeur, vous levez du pied gauche, et Hachem vous demande d'être heureux pour mettre les tefilines, d'être heureux toute la journée. C'est une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire un ordre. Vous allez peut-être dire, mais moi, je veux mettre les tefilines. Je veux faire toutes les mitzvahs de la Torah. Mais je n'ai pas envie d'être heureux. Je n'ai pas envie d'être joyeux. J'ai eu des problèmes au travail. Ma femme même a fait des histoires. Le mari a fait des histoires, etc. Je n'ai pas envie d'être heureux, d'être joyeux aujourd'hui. Comment peut-on m'obliger d'être heureux? Comment peut-on m'obliger d'être joyeux, chers amis? Comment peut-on obliger un homme en lui commandant de lui dire « il faut que tu sois joyeux aujourd'hui ». C'est impossible. Chers amis, si c'est un homme qui vous le demande, c'est impossible. Parce que vous avez plusieurs personnes qui arrivent, qui ne sont pas très bien dans leur peau, et vous les voyez, elles sont très tristes. Ça vous arrive aussi. Ça nous arrive à tous. Des fois, on est triste, on ne sait pas pourquoi on l'est. Pourquoi on l'est? Parce qu'on est dans un état d'oisiveté, d'ennui. Regardez bien que lorsque dans un couple, dans une maison, il y a des parents, il y a des enfants qui s'ennuient, chez Amoum, Mevi, l'idée het. L'ennui provoque l'homme à fauter. C'est-à-dire quoi fauter? Il ne va pas faire des ravérotes graves. Fauter, ça veut dire qu'il va faire n'importe quoi. Il va y avoir de la zizanie. Ouais, tu es là, qu'est-ce que tu fais rien, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on trouve des centres d'intérêt pour pouvoir se dégager dans l'ennui et de pouvoir être toujours dans l'action. Très important. D'ailleurs aussi, l'homme, lorsqu'il voit qu'il est ennuyé, qu'il s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir faire quelque chose pour combler le vide. Et c'est ça, le seul point positif, chers amis, qu'il y a dans l'ennui, dans le shi'amoum. C'est que l'homme, s'il est intelligent, s'il veut se rattraper et rattraper véritablement ce problème qui s'appelle ennui, alors il doit se trouver un centre d'intérêt qui va lui donner une occupation pour pouvoir s'en sortir. Alors je me répète et je dis la chose très importante. Il faudrait qu'on la retienne ce soir tous ensemble. L'ennui nous crée un état de détresse émotionnelle, ce qui veut dire la tristesse. Si je suis triste, je ne peux pas servir Hachem comme il se doit. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire les mitzvot comme il se doit. Je ne peux pas faire la tzedaka avec joie. Je ne peux pas non plus servir Hachem avec joie. Et si je n'ai pas la joie, je ne serai pas dans le remplissage de mes moyens pour pouvoir le servir. Et si je n'ai pas tous mes moyens pour pouvoir le servir, alors la mitzvah devient très fade. L'ennui, chers amis, ça veut dire aussi lassitude morale, une impression de vide. Vous savez, quand on s'ennuie, on est là, on ne sait plus, on tourne en rond dans la maison ou ailleurs, on a une impression de vide. Et donc, automatiquement, lorsqu'on a cette impression de vide, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la mélancolie. Encore une fois, qu'est-ce qui provoque cette mélancolie, cette tristesse? C'est les désœuvrements. Le désœuvrement de la personne. Lorsqu'une personne est désœuvrée, elle n'a pas d'occupation, elle n'a pas d'objectif dans sa journée, elle n'a pas d'issue dans sa journée, elle n'a pas de challenge ou de défi à surmonter durant cette journée ou cette semaine ou sa vie entière. Alors, qu'est-ce que vaut sa vie? Qu'est-ce que vaut sa vie? Et on l'a vu dans la paracha de Korah. Il y a marqué Vaikar Korah. Tout à l'heure, dans mon Dvar Torah de 18h, que j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp, j'avais dit Vaikar Korah. Chers amis, c'est quoi Vaikar Korah? La Torah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Vous savez ce qu'il a pris? Il a fait un mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait désœuvré. C'était un homme qui avait l'argent. C'était un homme qui était milliardaire. C'était un homme qui était riche. C'était un homme qui était blasé. C'était un homme qui avait tout. Les honneurs, une famille, des enfants. Il avait tout. Il avait la paix dans les ménages. Il avait tout ce qu'il fallait. Donc, à un moment où il a tout, le problème, c'est qu'il commence à s'ennuyer parce qu'il a tout. C'est pour cela, chers amis, la Gemara pose la question, pourquoi les tzadikim sont toujours dans une situation où il faut qu'ils œuvrent énormément pour pouvoir les joindre les deux bouts et pouvoir manger, pour passer d'une semaine à une autre? Ils n'ont pas les moyens, ils sont permanents en difficulté. Pourquoi? Parce que ça les met en état de défi permanent. Ça les met dans un état où ils sont en action en permanence. Ça les met dans un état où ils sont dans des challenges à surmonter. Quelle merveille de pouvoir travailler pour y arriver, pouvoir travailler et avancer, faire des efforts. C'est cela, chers amis, Vaikar Korah. Korah, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris tous les honneurs, tout ce qu'il avait, mais pas pour en faire un bon choix, pour faire un mauvais choix, pour dire maintenant que j'ai tout,
Il me faut encore plus. C'est quoi ce plus-là? Ce sentiment de vide qu'il avait, c'est d'aller contrecarrer Moshe Aaron et malheureusement contrecarrer la décision divine. Ça veut dire qu'en fait, finalement, lorsqu'on est dans la mélancolie, le désœuvrement, on n'a pas d'un centre d'intérêt, on est dans la tristesse, on est dans une détresse émotionnelle parce qu'on s'ennuie, on tourne en rond, alors automatiquement, chers amis, on tombe dans la faute. On tombe dans la faute. Pour combler un vide, on est obligé de faire n'importe quoi. Chers amis, il y avait Schopenhauer qui disait la chose suivante. C'est un grand philosophe, Monsieur Schopenhauer. Il disait, l'homme ne fait qu'osciller comme une pendule. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. C'est de la psychologie et de la philosophie moderne de base. L'homme, il ne fait qu'osciller de droite à gauche comme une pendule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va du malheur, vous aurez pensé, il va du malheur au bonheur. Non. Il va du malheur à la tristesse. Du malheur à la tristesse, en permanence. Toute sa vie, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. C'est quoi le malheur? Les malheurs, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai envie de quelque chose et je n'arrive pas à l'obtenir. Alors, je suis malheureux parce que je ne suis pas arrivé à l'obtenir. Mais une fois que j'ai obtenu cette chose-là, passer quelques semaines, c'est une chose qui ne m'intéresse plus parce que je l'ai déjà. Donc, je tombe dans quoi? Dans la tristesse parce qu'elle ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que finalement, l'homme, il fait des tours, il tourne en rond sans être jamais satisfait. Et automatiquement, s'il n'est pas satisfait, il s'ennuie. Pourquoi? Pourquoi il s'ennuie? Parce qu'il a tout. Il s'ennuie encore. Et donc, automatiquement, il reste toujours triste. C'est un homme qui ne vivra jamais heureux. C'est un homme qui ne saura jamais c'est quoi le bonheur. Et malheureusement, cette tristesse et cette mélancolie va contaminer son épouse, son mari, contaminer ses enfants, ses proches. Parce que lorsqu'on parle de mélancolie, on parle d'ennui et de tristesse, on parle de contrariété, et bien entendu, on parle de quelqu'un de frustré. C'est ça, chers amis. On n'est plus dans Aïvdo et Hashem Besimha. On n'est plus dans la dévotion des mitzvot. On n'est plus dans la jubilation et le bonheur de faire une mitzvah. On est toujours dans la tristesse qui va m'empêcher, malheureusement, de m'exprimer pour faire une mitzvah dans toute son essence. Pourquoi? Parce que la mélancolie, la tristesse et la détresse émotionnelle, causée tout cela par l'ennui, me fait baisser de mon potentiel pour servir Hachem avec force. Au lieu de servir bien, je servirai d'une manière très laborieuse et très, véritablement très aléatoire. Chers amis, pour avancer encore plus, il y a 5 types d'ennuis. 5 types d'ennuis. Et chacun et chacune qui m'écoute ce soir va se reconnaître dans ces types d'ennuis, chers amis. C'est quoi? Le premier type d'ennui, c'est l'ennui indifférent. C'est quoi indifférent? C'est-à-dire on est dans un état qui est ressenti comme positif. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une totale indifférence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, l'ennui que j'ai, je l'aime bien. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Très bien. Je me complais bien dans l'ennui. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas négatif. Il y a des gens qui s'ennuient toute la journée. Vous les voyez dans les rues, ils sont assis dans les cafés du matin au soir. Ils sont très contents. Ils ne font rien de leur vie. Ou des gens qui sont à promener leurs chiens du matin au soir, à heure fixe. Ils sont très heureux comme ça. Ils n'ont rien à faire d'autre. Ils attendent avec impatience de sortir acheter le pain ou balader le chien. Parce qu'ils sont contents. Ils sont très heureux. On appelle ça l'ennui indifférent. Ça m'indiffère, cette situation. Je suis bien comme je suis. L'ennui ne me dérange pas. Ce sont des gens qui n'évolueront jamais. Ils sont fiers dans ce qu'ils sont. La deuxième, c'est l'ennui de calibrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état d'ennui dont mon ressenti est négatif. Ça veut dire quoi négatif? Ça veut dire qu'il est causé par un désœuvrement. Je cherche à lutter contre le désœuvrement. Je ne suis pas content. Je sais que je suis désœuvré, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Il y a des gens comme ça. Des gens, malheureusement, qui ne trouvent pas de travail. Ou malheureusement, des gens qui ont essayé de 2 ou 3 projets, ça n'a pas marché. Ils commencent à manquer de confiance en eux. Ils tombent dans le désœuvrement. Et ils commencent à s'ennuyer. Pourquoi? Parce que ça les ennuie d'être dans cette situation-là. Parce que s'ennuyer et être ennuyé, c'est un va-et-vient qui s'opère. Le troisième ennui qu'il y a, c'est l'ennui de recherche. C'est quoi? C'est un état qui est encore plus négatif que le précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche à m'en sortir. Je cherche à m'en sortir. J'essaie de me soigner. J'essaie de voir des psychologues. J'essaie de voir des rabbinim. J'essaie d'aller demander comment puis-je m'en sortir. On appelle ça un ennui de recherche. Je cherche à m'en sortir. C'est le contraire de
Le premier, l'ennui indifférent, c'est-à-dire celui qui est indifférent, il est très content comme il est. Le quatrième, c'est l'ennui réactif. C'est un ennui qui est encore beaucoup plus négatif parce que cet homme-là est complètement désespéré. Il est désespéré de lui, il est désespéré de sa situation. Et le dernier ennui, c'est l'ennui apathique. L'ennui apathique, chers amis, ça veut dire un état extrêmement négatif. C'est-à-dire la personne, elle ne sait plus quoi faire. Et malheureusement, ce dernier qui est le plus grave mène cette personne à la dépression. C'est-à-dire que, chers amis, pourquoi je vous ai fait ce développement en première partie? Je ne vous fais pas un cours de psycho ni de philosophie, mais j'essaie de vous expliquer, pour commencer, parce qu'il y a 3 grandes parties dans le cours, cette première partie est nécessaire pour comprendre les 2 prochaines. Parce que pour vous expliquer comment l'ennui s'exprime chez chacun, chacun se reconnaîtra. Vous me dire, mais moi, je ne m'ennuie pas. Si, des fois, on s'ennuie 1 heure par là, 1 heure par ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de combler par des choses dont on n'avait pas besoin. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne fais rien, parce que je m'ennuie. Je fais des choses pour moi, parce que je m'ennuie. Et finalement, je perds du temps. Chers amis, en hébreu, on appelle ça, comment on appelle ça l'ennui? On l'appelle batlanout, bitulzman. Bitulzman, c'est s'ennuyer. Ça veut dire je perds mon temps. Alors vous allez me dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi perdre son temps? Bitulzman, ça ne veut pas dire perdre son temps. Si on traduit bien bitul, ça veut dire annulation, zman du temps. Ça veut dire, chers amis, que Kadosh Baruch Hu nous a donné du temps. Kadosh Baruch Hu nous a offert du temps. Ce sont des heures, des secondes, des minutes, des jours, des semaines, des mois, des années que je vous souhaite très longues, en bonne santé, B'ezrat Hashem. Il nous a donné, qu'est-ce qu'on fait? On efface dans le calendrier du temps qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu, bitul mivatlim. On annule ce temps-là au lieu de le remplir d'études de la Torah, de faire des mitzvot, du chesed, d'enseigner la Torah à nos enfants, essayer d'aider sa femme ou essayer de renforcer son couple, tout ce qui rentre dans le cadre du mitzvah, chers amis. Et c'est pour cela, selon cette étude-là, que je viens de vous dire, l'état que produit l'ennui, chers amis, n'est pas nécessairement négatif pour tout le monde. Il peut être aussi un processus créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui tombe dans l'ennui, l'ennui, c'est aussi imaginer des choses. C'est aussi rêver. Des fois, on s'assoit. Pendant une demi-heure, on s'assoit. On dit, on va prendre une pause de 5 minutes. On s'assoit une demi-heure, 3/4 d'heure. On ne se rend pas compte qu'on est parti à réfléchir sur plein de choses. Alors, vous allez me dire, mais pendant, j'ai perdu 1 heure. Non. On a réfléchi sur plein de situations. On a rêvé un petit peu. On a commencé à réfléchir sur sa vie, sur l'ensemble de ce qui se passe autour de soi. C'est quelque chose de créatif, de constructif. Peut-être qu'on a réfléchi sur le devenir spirituel de la maison, comment on va avancer, les cours, etc., etc. Ce qui veut dire que l'ennui en général est négatif, mais dans un seul cas, cet ennui-là peut être créatif de certains projets positifs. On prétend, nous, dans les études psychologiques, on prétend que l'ennui est un excès et non un vide. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je m'ennuie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une journée chargée. À un moment, on a envie de se poser, on a envie de s'asseoir. Ça vous arrive, vous avez envie de s'asseoir. J'ai dit, maintenant, ça y est, je m'arrête, je vais me poser. Comme on dit en arabe, ça fait le glisse. Stop, on s'assoit. Je peux me reposer. Ça ne veut pas dire de l'ennui, ce n'est pas de l'ennui, ça. C'est pouvoir se poser, prendre du recul sur les événements. On a besoin de ce moment pour mieux repartir. C'est ce que je veux dire. C'est pas un vide. Des fois, c'est un excès. Ça veut dire qu'il y a tellement d'excès d'action dans la journée que j'ai besoin de m'arrêter pour essayer d'avancer. Il faut se demander comment ce temps surgit. Comment un être pourtant porté par son désir ne peut pas avoir intérêt pour rien du tout. Ça veut dire comment, on pose la question dans la Torah, dans le Talmud, comment un homme qui a été créé pour désirer tout le temps, comment cet homme-là peut-il être dépourvu de centre d'intérêt? Ça veut dire comment une personne, lorsqu'on la voit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah non, j'ai rien à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais rien parce que je ne sais pas quoi faire. Comment tu peux dire, je ne sais pas quoi faire? Tu as une journée entière qu'Hachem t'a offert. Comment? Tu n'as pas d'objectif dans la vie. Tu n'as pas de choses à faire. Comment peut-on être désœuvré comme ça? La Gemara pose la question, comment un homme peut être dépourvu de centre d'intérêt? C'est pas possible. Quand vous réveillez les matins, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a des choses à faire.
Alors, chers amis, il y a 3 hypothèses à cette question-là. Il y a 3 hypothèses. La première, et là-dessus, vraiment, c'est très important, je passe à la deuxième partie du cours. L'ennui viendrait, d'où vient l'ennui? Il vient de ce que le désir ne trouve aucun objet qui lui convienne, donc il y a un vide. Ça veut dire que voilà, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Je veux quelque chose que je n'arrive pas à obtenir. Je n'arrive pas à l'obtenir. Je me tiens à obtenir quelque chose, j'ai envie de cette chose-là et je n'arrive pas à l'obtenir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide qui se crée en moi. C'est un vide qu'il faut que je remplisse. Et ce vide-là me crée un ennui. Deuxième hypothèse, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Celui qui se suffit de ce qu'il a, il ne peut jamais tomber dans la nuit. Tout ce qu'Hachem lui donne, c'est bien. Il ne va pas chercher encore à combler un vide. Pour lui, il n'y a pas de vide. Tout est plein. Il ne voit pas le verre à moitié vide, il voit le verre à moitié plein. Il est toujours dans le positif. C'est le contraire de celui qui tombe dans la nuit. On l'a dit tout à l'heure, celui qui tombe dans la nuit, il est désespéré, il est triste, il est mélancolique. Il est contrarié. Il est mchnef, il est maouj. Il n'est jamais content. Et tout le monde va subir son humeur. Mais une personne qui a achir à simple halko, c'est une personne qui sera toujours dans la joie. Ça, c'est là ce qu'on a dit en première hypothèse. La deuxième, l'ennui viendrait de quoi? De ce que le désir est empêché de trouver. Ça veut dire qu'il a un désir, mais on l'empêche de trouver. On lui dit on ne veut pas, on refuse de lui donner. Il est là, mais on refuse. La première hypothèse, c'est qu'il cherche, mais il ne trouve pas. La deuxième, c'est qu'il trouve, mais on ne lui donne pas. Ce n'est pas la même chose. Et là, ce qu'on appelle, il est insatisfait. On rentre maintenant dans l'insatisfaction. Et quand on est insatisfait, c'est qu'on n'est pas Samer Behelko. Vous imaginez quelqu'un qui passe Samer Behelko? Quelle plaie de vivre avec une personne pareille. C'est une personne qui veut engranger encore. Et tout à l'heure, dans ma communauté, je fais un petit Dvar Torah sur Vaikar Korah. Vaikar, c'est quoi Vaikar? Ça veut dire que la Torah nous invite, chers amis, à prendre le maximum de choses importantes dans notre vie. C'est quoi notre vie? On peut vivre 70, 80, je vous souhaite qu'à 120 avec l'inflation. Mais il faut comprendre, cette petite vie que nous avons, il faut prendre, il faut engranger. Mais pour cela, il faut faire le bon choix. Mais pour faire le bon choix, il ne faut pas tomber dans la mélancolie, l'ennui. Quand on tombe dans l'ennui, on tombe dans la mélancolie, le choix qu'on va faire sera négatif. Regardez Korah, l'exemple de Korah est totalement édifiant. Korah, c'est quelqu'un qui avait tout. Il avait tout. C'est exactement la deuxième hypothèse que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'ennui viendrait de ce que le désir est empêché de trouver son objet de satisfaction. On l'empêche de prendre. Il voulait la place d'Aaron, Korah. On lui a dit non, c'est pas toi, c'est Hachem qui a dit que c'est Aaron, c'est pas toi. Alors il a ruminé ça pendant des semaines et sa femme qui l'a aidé à le faire monter la pression pour qu'il se révolte. Regardez ce que ça a amené comme provocation, ces problèmes d'ennui. Ça a amené un désastre dans l'Aram Israël. Que la terre s'est ouverte pour les avaler à ce point. C'est terrible. Le thème que nous abordons ce soir est un thème qui peut commencer comme une petite brindille pour se terminer par un incendie de forêt. C'est pour cela qu'il est important de définir les choses. Et arriver ensuite, à la fin de mon cours, on arrivera dans une notion de Torah à 100%. La troisième hypothèse et la dernière, c'est que l'ennui viendrait d'une conscience de son insatisfaction. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont insatisfaits toute la journée, tous les jours. Jamais ils sont contents. Vous les rencontrez à la synagogue, au bureau, à la maison. Vous voyez ces gens-là, ils ne sont jamais satisfaits. Mais quand vous voyez ces gens-là, ça veut dire que ces gens-là seront infréquentables. Impossible de leur parler. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'il est impossible de parler à une personne pareille. Parce que quoi que vous lui dites, elle va se plaindre à vous. Mais il y a des gens qui ne sont même pas conscients, n'ont même pas conscience qu'elles sont insatisfaites. Ça, c'est une grande maladie. Pourquoi? Parce que cette maladie est terrible. Pourquoi? Parce que cette personne qui n'est pas consciente qu'elle est insatisfaite, elle va croire qu'elle vit dans la normalité et donc elle sera une éternelle insatisfaite. Donc, une femme ou un homme à problème, qui va créer que des problèmes, qui va engendrer que des problèmes autour d'elle. Parce que l'insatisfaction va la rendre complètement amère, va la rendre complètement invivable. Alors que celui qui a conscience qu'il est insatisfait, c'est quelqu'un qui va essayer de se travailler. C'est quelqu'un qui va essayer de travailler cette midara'a
qui n'est pas sa mère, à ce moment-là, il le saura qu'il a un problème. Et là, ce ne sera pas la même chose. Donc voilà les trois hypothèses qu'on peut amener. D'où nous vient justement le fait de dire comment un homme peut dire que j'ai pas de centre d'intérêt. Comment il peut dire que j'ai pas de centre d'intérêt? C'est pas possible. Un homme qui n'a pas de centre d'intérêt, c'est un homme qui ne vit plus dans ce monde. C'est un homme qui ne fait plus partie de ce monde. Un homme qui est dans ce monde, c'est un homme qui a des défis. Il a des épreuves à relever. Il a des projets. Il a des choses à faire. Il a de l'action à faire, à mettre en marche. Alors, pour s'en sortir de cet ennui, chers amis, comment on fait? D'un point de vue psychologique et pédagogique, comment on fait pour s'en sortir? Ben, c'est simple. On nous donne des pistes de réflexion. On nous donne quelques solutions intéressantes, ceci dit. Et on nous dit, il faut, nous disent les psychologues, remettre en lumière le libre arbitre. Voilà ce que disent les psychologues. Il faut remettre en lumière le libre arbitre. C'est exactement ce que la Torah nous dit depuis déjà 3300 ans. C'est quoi le libre arbitre, chers amis? C'est la Behira. La Behira, c'est quoi? C'est être libre de choisir son chemin, libre de choisir sa vie, libre de choisir ses décisions. Si j'arrive à choisir mes décisions, chers amis, alors à ce moment-là, je serai heureux d'accomplir mes décisions parce que c'est moi qui les aurai prises. Et si j'ai un choix à faire, à ce moment-là, je ne peux jamais tomber dans l'ennui. Pourquoi? Parce que justement, le remède pour sortir de l'ennui, c'est un choix. Faire des choix. C'est quoi faire des choix? C'est-à-dire, je sais que j'ai plein de choses à choisir. Alors, la facilité, c'est quoi? J'ai des choix à faire, je me sauve. Je me sauve, ça fait peur, ça me fait peur, alors je me sauve. Mais la vie ne me demande pas de me sauver. Qu'est-ce que demande ma vie? La vie demande de se confronter. En hébreu, on dit tzedek litmoded ala matzav. Tzedek litmoded ala matzav, ça veut dire quoi? Il faut toujours se confronter à la situation, se confronter à la vie qu'Hachem nous a donnée. Baisser les bras, c'est de la lâcheté. Baisser les bras parce qu'il y a un choix à faire. Hachem, il te dit, c'est la vie. La vie, c'est un éternel moment où on fait des choix. Tous les jours, j'ai un choix à faire. Je vais à la synagogue ou je ne vais pas? Je vais les tefilines ou je ne les mets pas? Je mange kasher ou je ne mange pas kasher? Je respecte mes parents ou pas? Je vole ou je ne vole pas? Je tue ou je ne tue pas? Je mens ou je ne mens pas? J'étudie la Torah ou je n'étudie pas la Torah? Je suis dans un choix permanent toute ma vie. Alors si je me sauve à chaque fois qu'il y a un choix à faire, c'est plus une vie. Je tombe dans la dépression. Je tombe dans la dépression. Et la Torah m'a dit, il doit attacher Bessimha. J'ai l'obligation d'être Bessimha. Et pour être Bessimha, il faut la Behira. Il faut le libre arbitre. Il faut que je me sente libre. Et on l'avait déjà dit. C'est ce que nous explique la Mishnah. La Mishnah nous dit quelle est la personne la plus libre qui existe sur cette planète. C'est la personne qui étudie la Torah. C'est la personne qui s'adonne à l'étude de la Torah. Alors, mais comment peut-on être libre en étudiant la Torah? Au contraire, on pose la question. Mais au contraire, je m'enferme dans un collège, j'étudie, je suis enfermé, je suis en prison. Moi, j'ai envie d'être libre. Parce que la liberté, c'est quoi? C'est d'aller à droite, à gauche, faire ce que je veux, faire des bêtises. La Torah te dit non. La définition de la liberté, ce n'est pas celle des philosophes. La définition de la liberté de la Torah, c'est quoi? C'est de pouvoir être libre de servir à Kadosh Baruch Hu. Combien de générations n'ont pas eu cette liberté de respecter les mitzvot? On les a empêchés, on les a tués, on les a massacrés parce qu'ils accomplissaient les mitzvot, parce qu'ils respectaient leurs valeurs. Ils les ont massacrés pendant des décennies. Combien de pogroms, combien de spoliations, de Shoah, de catastrophes, parce qu'ils voulaient garder la Torah pendant les croisades et compagnie. C'est cela, chers amis. C'est que le choix était là. Pourquoi? Parce que sans Torah, il n'y a pas de liberté. Parce qu'ils ont compris, les goïms eux-mêmes, pourquoi ils nous empêchent d'étudier la Torah? Parce que c'est notre liberté. Toucher à notre liberté, c'est toucher au point faible d'Aram Israël. C'est la liberté de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Aller vers des valeurs qui sont étrangères à nous, c'est s'emprisonner avec les Tzarala. C'est s'emprisonner avec eux, au contraire. C'est cela, chers amis, se sortir de l'ennui.
Rentrer dans l'ennui, c'est s'emprisonner dans une certaine dynamique qui va provoquer malheureusement des avérotes. Shi'amoum mevil et dechet. L'ennui provoque la faute. Quand je suis désœuvré, je fais des fautes, je fais des bêtises. Il n'y a qu'à regarder des jeunes qui sont désœuvrés dans les rues, des personnes désœuvrées chez elles. C'est des problèmes avec leurs femmes, ils battent leurs femmes, ils se crient, des grossièretés, ils frappent leurs enfants, des catastrophes. Des jeunes qui sont dans la rue, qui sont désœuvrés, ils font des bêtises parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais lorsqu'on leur donne un centre d'intérêt, lorsqu'il y a un éducateur qui vient et qui leur explique qu'il y a des centres d'intérêt, que la vie, elle vaut la peine d'être vécue, parce que on peut se donner des challenges, on peut se donner des défis, des objectifs à atteindre, qui fait que la personne est fière de ses efforts et des compétences qu'elle a, qu'elle ne soupçonne même pas, mais qu'elle a. Et lorsqu'elle arrive à l'objectif, cette personne, quelle fierté de pouvoir se donner d'autres objectifs pour avancer. Et être un exemple pour ceux qui l'entourent. C'est pour ça, chers amis, là, le Chacham nous explique, She'amoum mevi les dechet. Et le Chacham nous explique aussi que pour pouvoir s'en sortir de cet ennui, il faut remettre en lumière la behira, le libre arbitre, la liberté. Et une fois que je suis libre de faire un choix, et ce choix-là, je dois le prendre, je dois prendre ce choix. Vous savez, il y a une phrase très célèbre qui dit la chose suivante. Le courage, c'est de faire un choix, quel qu'il soit, bon ou mauvais, mais de faire un choix. La lâcheté, c'est d'avoir un choix et de ne pas en prendre de choix. Ça, c'est très important. Parce que lorsque je ne prends pas de choix, je ne choisis pas, alors je suis dans une situation de stagnation, de désespoir, je suis léthargique. Et je tomberai ensuite dans la mélancolie parce que j'ai plus de centre d'intérêt. Je ne sais plus quoi faire. Et chers amis, on continue, on dit que l'ennui, finalement, nous disent nos Chachamim, l'ennui est une panne de curiosité. C'est une phrase que j'aime énormément, que je vous répète. Vous pouvez la ressortir parce que vous pouvez dire ça à vos enfants. Lorsqu'un enfant cesse d'être curieux, alors à ce moment-là, il cesse d'apprendre. Parce que l'ennui est une panne de la curiosité. C'est une panne, ce n'est pas une absence totale, c'est une panne. C'est-à-dire qu'on peut réparer la panne. Pourquoi? Comment? En se mettant des défis, en se mettant des objectifs à sa vie, en choisissant le libre arbitre, en se disant qu'Hachem nous a donné la Behira. Et cette Behira me donne la liberté de choisir. Si je suis libre de choisir, ça veut dire finalement j'ai un choix à faire. Cette force que j'ai, c'est de choisir quelque chose. Et bien sûr, l'ennui ne dépend que de nous. Ce ne sont pas les autres qui sont ennuyeux. C'est nous qui sommes démotivés. On pense que lorsqu'on est ennuyé, dans l'ennui, on pense que les autres nous ennuient. Pas du tout. Celui qui s'ennuie toute la journée devient ennuyeux pour les autres. Donc, il y a un problème de derech eretz qui se crée, malheureusement. Il y a un problème comportemental qui va s'opérer. La personne va changer. La personne va se transformer à cause des vides, des manques, des frustrations, des détresses qu'elle a, des désespoirs, des mélancolies, etc. Tout ce que j'ai dit au départ. Et cette personne-là, automatiquement, va changer. Et si elle change, elle va penser, elle, qu'elle est dans la normalité, mais que les autres, quand même, elles sont différentes d'elle. Elle va croire que les autres, c'est les autres qui l'ennuient. Finalement, non. Celui qui ennuie tout le monde, c'est cette personne-là. C'est pour ça que l'ennui ne dépend que de nous. Ce ne sont pas les autres qui sont ennuyeux, chers amis. C'est nous qui sommes démotivés. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. La motivation, c'est ce qui crée justement le fait d'être curieux. Et la curiosité fait disparaître l'ennui pour laisser la place à l'action, à l'étude et à la profondeur de l'esprit. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Lorsqu'on rentre dans la Gemara, regardez combien de questions pour ceux qui ont étudié la Gemara. La Gemara, elle est truffée de questions. Pourquoi? Parce qu'on va au fond des choses, on est curieux. Oui, mais on ne peut pas se suffire de superficiel. Non, on ne se suffit pas de superficiel. On veut aller au fond des choses. Et pour aller au fond des choses, il faut de la curiosité, il faut de la motivation profonde. Il me faut un défi. Mon défi, c'est d'aller au bout de l'histoire. C'est d'aller au bout de cet enseignement pour le comprendre complètement. Et c'est pour cela, chers amis, que tous nos Tanaïm et Emoraïm, tous nos Chachamim, Moshe Rabbeinu, qui a enseigné la Torah à Israël, ont été au fond des choses et ont répété la Torah à plusieurs reprises.
Et nous dit le Tana de la Mishnah, il vaut mieux enseigner 101 fois que 100 fois. Oui, tu vas me dire, mais 100 fois, ça n'a pas suffi, mais 101 fois, c'est mieux. Oui, mais c'est une fois de plus. Oui, mais il faut rentrer encore plus en profondeur des choses. Parce que c'est la curiosité qui va susciter la curiosité, et cette curiosité va susciter l'étude, et cette étude va m'amener à l'action, et l'action va faire disparaître l'ennui. C'est pour cela, chers amis, que la Torah vient nous enseigner et nous éclairer dans ces domaines-là. Si vous avez, on l'a dit, lorsque je suis dans la joie, je sais que j'ai un potentiel. Si j'ai un potentiel, alors automatiquement, je serai efficace. J'arriverai. Et vous savez très bien que le juif ne peut pas s'ennuyer. Il n'a pas le droit de s'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un célèbre texte que nous lisons tous les soirs, dans la tfila de Harvit, Vagitabo Yomam Valaila. C'est-à-dire que tu devrais étudier. Tu devras parler de Torah, Yomam Valaila, nuit et jour. Ça veut dire à quel moment je vais m'ennuyer? Le jour et la nuit, je dois être la asok Torah. Il n'y a pas marqué la asot, il n'y a pas marqué l'ilmod, il y a marqué la asok Torah. Osek Torah, c'est qui? Osek, c'est celui dont toutes les minutes de sa vie, il n'y a que de la Torah. Toutes les secondes de sa vie, il est investi que dans la Torah. Vagitabo Yomam Valaila. C'est tous les jours, toutes les nuits. Ma tête, elle ne fonctionne qu'avec la Torah. Même quand tu penses que je suis en train de m'ennuyer, je réfléchis à quelque chose que j'ai fait, j'ai étudié, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir pour telle mitzvah, telle étude que j'ai entendue du Rav, tel shiur, telle chose que je vais étudier maintenant, etc. Je réfléchis, ça veut dire que ma tête est toujours en mouvement. D'ailleurs, on qualifie la Torah, chers amis? Comment on qualifie la Torah? Comment on l'appelle la Torah? La Torah est appelée un mode de vie. La Torah, ce n'est pas une religion, chers amis. Religion, ça n'existe pas, ça. Nous sommes des pratiquants de la Torah et les mitzvot. Nous pratiquons la Torah et les mitzvot. Nous vivons la Torah. Nous respirons la Torah. Nous ne sommes pas religieux. Religieux, c'est comme quelqu'un qui fait un travail. Électricité, électricien. Mécanique, mécanicien. D'accord? Celui qui fait les chaussures et les cordonniers. Non, j'ai religion juive, je suis religieux juif. Ce n'est pas un métier. C'est la Hassan Torah, c'est un mode de vie. Si je suis dans cette dynamique de mode de vie, à quel moment je vais m'ennuyer? À quel moment j'ai la place pour m'ennuyer? Si je m'ennuie, chers amis, c'est que j'ai un problème dans ma Avodat Hashem. Si je m'ennuie, c'est que j'ai un problème sérieux dans mon service divin. Attention, je m'entends bien. J'aimerais préciser quelque chose. Lorsque quelqu'un va faire des loisirs, va sortir, pique-niquer, va sortir avec sa famille, pour aller en vacances, faire du bateau, faire du football, jouer avec ses enfants, etc. Ça, c'est des moments de la Hasok Batora. Parce que ces moments-là, ça cimente ce qu'on appelle le Shlom Bayit. Ça fait partie de la Hasok Batora. Ça fait partie de s'investir dans la Torah. Le loisir fait partie de la Torah. Parce que ce loisir-là va me donner les forces pour me consolider ma famille, pour revenir à la Torah avec plus de force, avec l'appui de toute ma famille. Parce que cette Torah-là, ce n'est pas simplement de l'étude, c'est aussi une vie. Et la troisième chose que la Torah nous enseigne, c'est une Mishnah. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. C'est une Mishnah que nous lisons tout le temps avant de faire un Kaddish. Il y a marqué Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Kadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite au béni Israël. Les Fichar, c'est pour cela. Hirbalaim Torah Mitzvot. Il a multiplié des mitzvot. Il a donné une Torah extraordinaire, riche, magnifique. Pourquoi faire? Pour augmenter leur mérite. Chers amis, franchement. Si Akadosh Baruch Hu a multiplié les mitzvot, il a donné énormément de mitzvot, il a donné une Torah merveilleuse, est-ce qu'on a la place pour s'ennuyer? Est-ce qu'on a la place vraiment pour s'ennuyer? Déjà, lorsqu'on regarde les mitzvot qu'il y a dans la Torah, notre journée est déjà entièrement occupée. Il y a un seder dans la journée. Il y a d'abord les brachot, shahrit, sfer Torah. Après, il y a l'étude. Après, il y a la parnassa, il faut les travailler. La parnassa, c'est aussi une mitzvah. Après, il y a aussi son étude personnelle, c'est Tehilim, son seder. Après, il y a minha. Après, minha, il y a arvit. Après, il y a l'éducation des enfants. Il y a aussi la halachot de la kashrut à la maison, le shlam bayit avec son épouse. Mais tout ça, c'est la Hasok Batora. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
C'est pour cela, Irba lahem Torah mitzvot. Parce que l'ennui crée une dépression, l'ennui crée une mélancolie, l'ennui crée une tristesse émotionnelle, une détresse émotionnelle aussi, qu'Hachem nous préserve de cela en amont, à l'avance, en te disant les firach irba lahem Torah mitzvot. C'est pour cela qu'Hachem leur a donné une Torah avec plusieurs centaines de mitzvot. Vous n'avez pas le temps de. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de détresse, de quoi que ce soit. Tout ça, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que les Chaben Horin, et la Misha Osek Betamut Torah, Yoma Valayla. Osek, ça veut dire quelqu'un qui vit la Torah toutes les secondes, il vit. Il n'étudie pas la Torah. C'est comme pas un test de maths. Je révise une fois que j'ai fini le test de maths, j'ai fini la fin d'année, je prends le livre de maths, le cahier, je le jette à la poubelle. Ce n'est pas comme ça. La Asok, ça veut dire que je suis investi dans la Torah complètement. C'est ma vie, c'est mon oxygène, c'est ma respiration, c'est ma transpiration aussi. Parce que la transpiration fait que je vais transpirer, c'est-à-dire que tout va sortir à l'extérieur pour imbiber tout le monde d'une belle odeur qui s'appelle les mitzvot et de l'exemplarité de ces mitzvot-là que je fais avec joie. Parce que si je rentre dans une dynamique que je viens d'expliquer, automatiquement, on revient à ce que j'ai dit au début de mon cours. Il doit être Hachem Bissimha. Hachem nous demande d'être Sameach. Alors, on s'est posé la question, rappelez-vous, au début du cours. Comment puis-je être Sameach? Comment puis-je être Sameach? C'est pas possible. Comment Hachem peut me demander d'être Sameach? Mais justement, oui. Il peut me demander d'être Sameach. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné tous les ingrédients pour le devenir. Il m'a donné tous les ingrédients pour l'être. Il m'a donné des mitzvot. Il m'a donné la Torah. Il m'a déjà balisé toute la journée. Je n'ai pas une minute. Même la nuit, Kriyat Shema Lamita, avant de pouvoir dormir, je fais Shema Israël. Le matin, Modani Lefanecha, je suis déjà mobilisé. Je suis déjà en réaction, en réactivité. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Au contraire, si vous regardez le calendrier juif, les Yamim Tovim, Yamim Noraim, les fêtes, etc., les Shabbatot qui se suivent, est-ce qu'on a le temps vraiment de s'ennuyer? Regardez ce que la halakha nous dit. Lorsque Shabbat sort samedi soir, déjà à partir du dimanche, il faut s'inquiéter à préparer le Shabbat d'après. Si quelqu'un, c'est une halakha, quelqu'un il va au marché, lundi ou mardi, il trouve un bon fruit, il trouve quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le réserver à Shabbat prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déjà en train de me projeter. J'ai déjà un autre objectif. Je n'ai pas fini Shabbat. Je suis déjà l'Abdallah, que le dimanche matin, déjà, je suis en train de me projeter sur le Shabbat d'après. Je suis déjà mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah engendre une autre mitzvah. Je n'ai pas le temps. Pour un juif, il faut rajouter du temps. Il faut rajouter une 25e heure. On n'a pas le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué que si quelqu'un n'arrive pas à étudier toute la Torah parce que ce n'est pas possible, il laissera cet héritage à ses enfants parce qu'il va leur apprendre à étudier. Donc plus tard, lorsqu'ils vont étudier, ils vont compléter l'étude de leur père qui n'a pas terminé. Parce que le père leur aura donné déjà comment et la méthode, comment étudier. Donc l'ennui ne fait pas partie de notre quotidien. J'ai bien dit tout à l'heure, les loisirs, etc. J'ai bien dit tout à l'heure que les loisirs, etc. font partie d'Avodat Hashem. Quand vous allez en vacances, vous sortez, vous baladez, etc. Vous allez au restaurant, en famille, etc. avec des amis, ça fait partie d'Avodat Hashem. Parce que nous faisons tout cela avec, en faisant des cartes Amazon, des barachot. On est toujours mobilisés, on ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il y a un moment où on n'est pas avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a un moment où je veux m'ennuyer d'une baracha? Je suis toujours sollicité à en faire une autre, et une autre, et une autre. Parce que j'aurais besoin de boire, j'aurais toujours besoin d'aller manger quelque chose, j'aurais toujours besoin de faire quelque chose, j'aurais toujours besoin pour moi-même. Pour cela, je suis obligé de passer par une bracha, par ce qu'on appelle une mitzvah. Donc l'ennui n'existe pas. Je continue donc. Et Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée après la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé notre calendrier entièrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué les Hagim, et Hanouka, et Purim, et Rosh Hashanah. Ils ont mis un calendrier extraordinaire. Pourquoi? Parce que justement, l'homme, il n'a pas le droit de penser à autre chose qu'Avodat Hashem. Et c'est pour cela d'ailleurs, il n'y a pas de place pour l'ennui dans le calendrier juif. La curiosité est sollicitée en permanence.
puisque le questionnement est recommandé. Il faut se poser des questions. L'étude est importante, l'analyse est importante, l'exégète est important. Pourquoi? Parce que c'est notre mode de vie. Quand on vous dit lorsqu'un juif pose une question à un autre juif, il répond par une autre question. Eh bien, le répondre par une autre question, c'est une réponse. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans le questionnement. Quelqu'un qui est dans les réponses, ça veut dire qu'il ne va plus étudier après. Ça y est, j'ai mes réponses, allez, au revoir et merci. Non, on est toujours dans le questionnement. Oui, j'ai un élément de réponse, mais moi j'ai une autre question encore. On est toujours dans le questionnement. Ça veut dire que je vais toujours avancer. Je vais toujours aller au fond des choses. Je suis curieux, je vais avancer. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis toujours mobilisé. Je suis toujours en réaction. Et je vous raconterai en troisième partie de cours, une Mishnah extraordinaire. Et vraiment, à partir de là, vous allez tous comprendre pourquoi j'ai fait ces grands développements au début de mon cours. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Ce que je vais vous dire maintenant, écoutez-le bien parce que c'est un bijou. J'ai adoré. Je vous fais partager ce que j'aime. Et il y a un puissant message. Une Mishnah dans Avot qui dit la chose suivante. Rabbi Hanina ben Hachinai Omer. Hameor balayla. Amalek yahidi. Amalek yahidi. Baderech. Arehem mithaïvim ben afsham. Quelqu'un qui se réveille la nuit et quelqu'un qui marche sur la route tout seul, c'est quelqu'un qui se condamne tout seul. Ça veut dire quoi? Meor balayla, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se réveille dans la nuit. C'est quoi se réveiller dans la nuit? C'est pas quelqu'un. Se réveiller, ça veut dire qu'il dormait et que maintenant il s'est réveillé. C'est-à-dire que finalement, c'est une personne qui a dormi, qui s'est mise en situation carrément de somnolence dans la vie, elle se réveille, mais malgré qu'elle se réveille, elle est toujours dans la nuit. Elle est toujours dans un état sombre. Elle est toujours dans l'obscurité. Elle est toujours dans les ténèbres. Elle ne comprend pas comment s'en sortir. Un malach yahidi, ou quelqu'un qui marche seul sur une route dangereuse. C'est quoi yahidi? Ça veut dire sans Hachem. Il veut se permettre de longer la vie sans l'aide d'Hachem. Il veut risquer ça. Alors à ce moment-là, mithayev benafsho. Il se condamne. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit toujours rester curieux. Il doit toujours rester sollicité. Un homme ne doit jamais rester seul. Parce que lorsqu'on est seul, rappelez-vous, quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui pense qu'Hachem ne peut pas l'aider, il va essayer de s'en sortir seul. C'est quelqu'un qui tombera dans l'ennui, donc dans les désœuvrements et dans la mélancolie. Et il y en a des centaines de milliers dans le monde. J'en vois tous les jours dans les rues. Ça court les rues, des gens désœuvrés qui marchent, ne savent pas où aller et qui sont là, désœuvrés, du matin au soir. Je les trouve au même endroit, marcher en faisant un cercle, en revenant sur ce cercle, sans avoir un but dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire une vie comme ça, monotone, sans l'aide de personne, sans croire en rien. Le Ram Israël, on a besoin d'un Kadosh Baruch Hu. Un Kadosh Baruch Hu, tant qu'il est là, il nous mène vers la Torah. Il nous aide à aller vers la Torah. Il y a justement une Mishnah. Rabbi Hanina ben Hachinai, il était allé au mariage d'un de ses amis qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est allé au mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était encore jeune. Celui qui a écrit la Kabbalah, vous imaginez un peu Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh. Et voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai vient voir Rabbi Hanina ben Hachinai, il lui dit merci d'être venu, c'est quand que tu repars à la yeshiva? Il lui dit demain matin, je pars à la yeshiva. Il lui dit est-ce que ça ne te dérange pas de m'attendre après les Sheva Brachot, 7 jours de Sheva Brachot, après je pars avec toi à la yeshiva? Il lui a dit non, je ne peux pas m'ennuyer plus que demain matin, à la première heure, il faut que j'y aille. Je ne peux pas t'attendre une semaine. Je ne peux pas m'ennuyer de l'étude de la Torah. Je suis curieux, je vais avancer. Rabbi Hanina ben Hachinai, il faut savoir qu'il n'est pas rentré pendant 12 ans à la maison. Sa femme l'envoie à la yeshiva, il lui a dit vas-y, va étudier. 12 ans, il n'a pas vu sa femme. Quel niveau? Et voilà que sa fille, elle est arrivée en âge de mariage. Il fallait lui trouver un chidour. Mais lui ne savait pas. Et sa femme, elle a dit quand je vais m'en sortir toute seule pour trouver un chidour à ma fille, j'ai besoin de mon mari pour ça. Alpin et vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a senti ça par prophétie. Il a fait un shiur, il a dit toute personne dans la yeshiva qui a besoin
d'aller marier sa fille, il doit rentrer chez soi pour marier sa fille et revenir après. Il faut lui trouver un bon chidour parce que les futures générations sont importantes comme celle-ci. Il a compris le message, il est parti. Il est arrivé dans cette ville, 12 ans après, il n'a pas reconnu la ville. Il ne savait même pas où il habitait chez lui, il ne savait plus où c'était. Les rues avaient changé, les noms des rues avaient changé. Et voilà qu'il voit une femme qui arrive pour puiser de l'eau dans la rivière. Il y a un homme qui l'appelle fille de Rachinaï, fille de Rachinaï. Il a compris que c'était sa fille. Il a dit, je suis ton père, je suis venu pour te marier, pour trouver un chidour. Et à ce moment-là, on a compris la grandeur de Rabbi ben Rachinaï. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous enseigne là? C'est pour vous donner une idée de qui c'était Rabbi ben Rachinaï. C'est simplement pour vous dire, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne peux pas attendre une semaine pour la yeshiva. Demain matin, à la première heure, je pars. Pourquoi? Parce que je ne veux pas tomber dans la routine d'ennui. Parce que quand quelqu'un est à la yeshiva, il étudie, il est mobilisé. Lorsqu'il sort des yeshiva, il rentre à la maison, alors il n'a plus de céder, il n'a plus d'organisation, il n'a plus d'emploi du temps. Il fait ce qu'il veut, alors il se laisse aller. Au début, il étudie beaucoup et après, il n'étudie plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce céder. Chers amis, nous avons un céder. C'est le calendrier. Nous avons un céder. C'est le Shulchan Aruch. Depuis le matin au réveil jusqu'à la nuit avant de dormir, nous avons des mitzvot à accomplir. Je vous promets que si on fait toutes ces mitzvot-là avec joie, avec sérénité, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Et au contraire, on serait dans la curiosité de toujours savoir plus. Parce que plus on fait du geste, plus on a envie de comprendre pourquoi on fait ce geste-là. Et bien entendu, nous voyons dans le Rivka, elle avait 2 enfants dans son ventre. Le premier enfant de Rivka, c'était qui? Esav et Yaakov. Il y a marqué Vaïtrot Tsetsu Abani Bekirba. Vaïtrot Tsetsu. Ça veut dire qu'ils étaient en train de se battre. Dès qu'elle arrivait devant Avodazara, Esav voulait sortir. Dès qu'elle arrivait devant Beth Amidrash, c'est Yaakov qui voulait sortir. On ne comprend pas. Pourtant, on dit bien que dans le ventre de la mère, les enfants étudiaient avec un malach. Comment se fait-il que Yaakov voulait sortir? Il est meilleur d'étudier avec un malach que d'étudier à l'extérieur du ventre de sa mère. Pourquoi il voulait sortir? Il a dit parce que même si l'étude d'un malach est importante, mais lorsqu'on a un rachat à côté, ça veut dire une mauvaise influence à côté, c'est terrible. C'est pour cela, pour se débarrasser de l'ennui, je vais arriver à une notion importante. Et là-dessus, j'insiste. Si on veut arriver à faire disparaître l'ennui, il faut faire disparaître les mauvaises influences qui sont autour de vous, qui vous empêchent de vous rapprocher d'Hachem, qui vous empêchent d'étudier, qui vous empêchent d'accomplir les mitzvot comme il se doit. C'est cela qui va vous permettre d'être heureux, qui va vous permettre de ne même pas avoir le temps de faire tellement de mitzvot que vous demanderez c'est quand que demain matin arrive pour que je puisse en faire plus. Je n'ai pas eu le temps d'en faire aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps. J'ai fait le maximum. Je n'ai pas eu le temps. Que la vie est courte. Et on le dit dans la Mishnah. Azman katsar, dans melacha miruba, ve'po'alim atzelim, ou ba'ala bayit dohek. Ça veut dire que Azman katsar, le temps est court. La vie est courte. C'est quoi 120 ans dans l'histoire? C'est quoi 120 ans, chers amis? Ve'abuda meruba. Et le travail est énorme à accomplir. Malheureusement, les employés sont paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent être dans l'ennui. Ils préfèrent ne pas avoir de choix à faire. Ils préfèrent, dès qu'il y a un problème, fuir le problème, et ne pas se confronter. Et pendant ce temps-là, Ba'alabayt Dohek. Ba'alabayt, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il pousse, il demande, mais c'est quand que vous allez revenir vers moi? Débarrassez-vous du désespoir. Vous êtes en train de créer. Je vous ai donné une Torah de joie qui va vous procurer de la joie. Pourquoi aller vers le désespoir? Voilà pourquoi Yaakov a cherché à sortir du ventre de sa mère. C'est pour ça qu'Yaakov voulait sortir. Il a dit, je préfère sortir et arrêter d'étudier avec le malach dans le ventre de ma mère plutôt que de rester à côté de Esav. Ça veut dire quoi, chers amis? C'est-à-dire que finalement, la mauvaise influence, elle peut détruire un travail de toute une vie, même de travail sur vos enfants, de la vôtre, de n'importe qui. Ça veut dire que finalement, Rivka s'est inquiétée de cela. C'est pour ça qu'elle est allée dans la yeshiva de Shem Ever. Elle lui a dit, va telech lidrosh et Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, Shne goyim bevitner. Ils vont heureusement, ne t'inquiète pas, Rivka. Dès qu'ils vont sortir de ton ventre, ils vont se séparer. Heureusement, la mauvaise influence va disparaître.
il y aura plus, ils vont se séparer. Esav va partir à Seir, Edom, et Yaakov va rester en Eretz Canaan. C'est ce qui va se passer par la suite. Se séparer de la mauvaise influence. Chers amis, lorsqu'on est dans la mauvaise influence, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a de mauvais amis, qu'est-ce qu'on fait en général? On s'ennuie. On fait du nivoulpé, dvarim betelim, on dit des bêtises, on va dans des cafés passer des heures, discuter pour rien dire, etc., etc. Je ne vous le fais pas dire, vous savez comment ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise influence. Et Yaakov n'a pas voulu de cela. Yaakov, il a dit, j'ai pas de temps à perdre de rester à côté de lui. Je vais sortir tout de suite. Même les 9 mois ne sont pas passés. C'est pas grave. Je vais sortir du ventre de ma mère. J'ai un travail à faire dans ce monde. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il était assis. Yoshev Ohala Shel Torah. Il était installé sous la coupe, sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Il n'était pas Yichidi Bader, il n'était pas seul sur le chemin. Il avait besoin de l'aide d'Hachem. Il voulait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez l'histoire des rois d'Israël. Le roi Shaoul, David, Shlomo, Rehavam, etc. Je ne parle pas des rois qui étaient Rechaim comme Ahav, Menaché, etc. Je vous parle de ces rois, les tzadikim. Ces tzadikim-là, quelle était la mitzvah qu'ils devaient faire ces rois? Ils devaient toujours avoir un Sefer Torah sur leur poitrine, là. Ils sortaient avec toute la journée le Sefer Torah dans leurs bras, toute la journée. Pourquoi faire? Lama, c'est pour montrer que Vagitabo Yomam Valaïla. Même quand je sors, la Torah est avec moi. Et qui devait donner l'exemple? Le roi. Melech Israël, celui qui était Mashouah, celui qui était oint, qui était promis par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Même si je suis Melech, j'ai besoin de la protection et d'être accompagné par Akadosh Baruch Hu. Sinon, moi aussi, Melech, je peux tomber dans le désœuvrement parce que j'ai tout, je suis riche, j'ai tout. Et si je tombe dans le désœuvrement à ce moment-là, je tombe dans les ravirotes les plus catastrophiques et je peux être un mauvais exemple pour mon peuple. Et on est tous, Am Israël, on est tous des Melachim. Vatem tiyulim mamlechet kohanim begoy kadosh. On est tous aux yeux d'Hachem des rois. On est tous une nation de prêtres, une nation sainte. On est des princes. Et les femmes sont des princesses d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut se permettre de tomber dans l'ennui, de tomber dans la mélancolie et de laisser tomber la protection d'Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem nous a donné ce qu'il fallait. Et c'est pour cela d'ailleurs, le roi David nous dit dans le psaume de Tehillim une phrase extraordinaire qui se trouve dans l'alphabet, le psaume 119, Kouf Yutet. C'est dans le psaume même. Ma petite Toratecha, kol hayom hi sichati. Célèbre chanson. Qu'est-ce que j'aime ta Torah? Elle est ma discussion toute la journée. Quand je parle toute la journée avec mes amis partout, tout ce qui sort de ma bouche est en conformité avec l'esprit de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Je n'ai pas le temps de dire Dvarim Betelim. Je n'ai pas le temps de dire des grossièretés, des insultes, des malédictions. Je n'ai pas le temps d'être jaloux de qui que ce soit. Parce que j'ai un travail à faire sur moi-même. Parce que si je n'ai pas le temps, moi, est-ce que je vais avoir le temps de voir quelqu'un? J'ai le temps de voir personne. Donc, je ne peux ni jalouser, ni envier, ni vouloir voler à quoi que ce soit, qui que ce soit. Je suis dans le travail personnel et intellectuel qui est le mien. Et on l'a vu tout à l'heure. Parce que je veux travailler, je veux enlever l'ennui de ma vie. Je veux enlever le désespoir, la tristesse. Je veux mettre de la joie. Je veux mettre de la joie je veux mettre du bonheur dans ma vie. Et c'est pour cela d'ailleurs que on voit Korah, il a voulu, il s'ennuyait parce qu'il avait tout, il était riche. Voilà, regardez où est-ce qu'il est arrivé. Même le roi Shaoul, malheureusement, il voulait plus que ce qu'il a fallu, alors qu'Hachem il a dit que c'était fini. Il a cherché à tuer David. Ça s'est mal terminé pour lui, il est mort dans une guerre. Il est allé même voir une nécromancienne, une Mechashefa, pour lui dire est-ce qu'on va mourir ou pas. Alors c'était Assour, et voilà qu'il va mourir avec lui et ses enfants dans la dernière guerre contre les Philistins. Et bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, la vraie liberté, chers amis, et avec ça je vais conclure, la vraie liberté, la vraie joie, le vrai bonheur, c'est de pouvoir faire ce choix de dire j'ai choisi la Torah. J'ai choisi en toute liberté la joie de la Torah. Parce que toute la journée, elle est déjà cadrée, elle est déjà balisée. Hachem est avec moi, il m'accompagne à chaque mitzvah que je fais. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai un travail à faire dans ce monde, ce qui s'appelle Avodat Hachem. Avodat, c'est un travail, c'est un service. Je suis au service d'eux, je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Je ne me sers pas de ce service, mais je sers Hachem. Je ne me sers pas pour moi, je sers Hachem. Mais en servant Akadosh Baruch Hu, je me procure tellement de satisfaction, de joie.
et de sérénité, automatiquement, j'ai plus d'ennui, j'ai plus d'insatisfaction et j'ai plus de vide à combler, de frustration. Voilà un homme qui sera heureux. Voilà un homme qui sera serein. Voilà un homme qui va rendre heureux sa femme, ses enfants et tous ses amis qui l'entourent. Voilà un homme qui ne va pas être ennuyeux aux yeux des autres, ni il sera ennuyé par qui que ce soit, parce qu'il ne donnera que du positif, il ne donnera que de la joie. Voilà un homme qui sera heureux, chers amis. C'est pour cela, je reviens un peu au début, l'ennui est-il destructeur ou formateur? Chers amis, il est les deux. Il est destructeur parce que malheureusement, il nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. Il nous tombe dans le désespoir, dans la tristesse, dans la mélancolie. Mais il est formateur aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on est au bord du gouffre, on est tombé si bas, on ne peut que se relever. Alors à ce moment-là, ça va m'apprendre qu'il faut se relever tout de suite. Donc c'est la destruction de ma personne qui va me former justement à aller de l'avant et me remonter pour aller vers la joie et la Torah. Donc l'ennui est destructeur, effectivement, mais il me forme aussi à devenir quelqu'un de meilleur parce que je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais, j'ai vécu ce qu'il ne fallait pas vivre. Donc maintenant, je sais ce que j'ai à faire. La destruction de cet ennui-là fait en sorte que je serai formé pour toute une vie. Et sachez, n'oubliez surtout jamais, n'oubliez jamais que lorsqu'on est vraiment heureux, serein, tout le monde profite de cela. Votre femme profite de cela, votre mari profite de cela, vos enfants vivent dans l'équilibre le plus total. Vos enfants voudront réitérer cela quand ils seront adultes, avec leurs enfants, etc. Et c'est extraordinaire. Vous savez, quand on dit, il n'y a pas que l'étude de la Torah, il y a aussi la Hasok, la Torah, je l'ai dit tout à l'heure. La Hasok, c'est-à-dire c'est une vie. Je m'occupe de la Torah toute la journée. Toute la journée, je parle que de ça. Il y a l'étude, il y a les actions. Tout cela veut dire la Hasok. Et si je suis dans la Hasok, la Torah, il n'y a pas de place pour la nuit. Je n'ai même pas le temps pour terminer ce que j'ai à faire. Il faut que le lendemain, j'attende le lendemain pour dire Modan, il est fanéra et dire allez maintenant, il faut que je sois plus efficace que la veille, je sois meilleur que la veille pour étudier, aller aux profondeurs, parce que la vie est tellement belle, elle faut d'être vécue, parce que j'ai la Torah qui est là et j'ai Hachem qui m'accompagne. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une vie de sérénité, de joie, de bonheur, qui va faire en sorte que l'ennui n'aura pas sa place dans vos foyers, puisque vous serez serein, vous serez équilibré, vous serez véritablement quelqu'un qui sera toujours dans le devenir et non pas dans le passé. Bien sûr, le passé nous sert à avancer. C'est pour ça que s'il est destructeur, il va me rendre formateur pour plus tard, certes. Mais, chers amis, lorsqu'on s'ennuie vraiment, je parle de l'ennui vraiment profonde, c'est que véritablement, on n'a pas compris qu'on passe à côté de notre vie. On passe à côté de notre vie. Le temps passe et ne revient pas. Lorsqu'il passe, il ne revient pas. Les gens ils disent, oh, il n'est pas encore 6 heures. Je dis, non, cher ami, comment il n'est pas encore 6 heures? Il est 4 heures. Tu as encore 2 heures à vivre. Tu veux qu'il soit déjà 6 heures? Tu veux perdre 2 heures comme ça? Dans ta vie qui passe, que tu vas effacer. Bitul zman, les battels, c'est effacé. Havalecha al zman, comme on dit en hébreu. Havalecha al zman. Le zman, c'est de la vie. Les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Le temps, pour nous, c'est la vie. Le temps, c'est les mitzvot. Le temps, c'est un engagement de plus que tu peux prendre devant Kadosh Baruch Hu. Alors, si on peut prendre ça avec nous pour avoir une vie meilleure, alors prenons ensemble cela. Essayons de réfléchir chacun à sa manière sur ce Dvar Torah, ce petit laïus que j'ai pu partager avec vous. Essayez de réfléchir, de faire en sorte. D'ailleurs, l'enregistrement, je l'enverrai à ma sœur qui l'enverra à tout le monde. Et je l'enverrai sur le groupe WhatsApp, je l'enverrai à tout le monde, afin, si vous voulez le réécouter. Et je peux vous dire que ça va nous aider, vous aider, pour essayer de mieux cadrer notre vie et mieux être maître de notre vie, être acteur de notre vie et non pas simplement spectateur de notre vie. Je vous souhaite d'être heureux et qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Passez une belle et bonne soirée. On rallume les